Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information internationale. Nous démarrons avec le Mali. Un décret présidentiel fixait officiellement l'échéance au 28 mars dernier, mais la présidentielle ayant été reportée s'inédit, les autorités maliennes de transition sont facto toujours en place. Depuis 10 jours, les appels se multiplient pour l'organisation des élections et pour un retour rapide d'ordre constitutionnel. Parlons d'actualité politique sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye, 5e et plus jeune président du Sénégal, lors de son premier discours à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance célébré ce jeudi, donne les grandes lignes d'orientation de sa politique. Il rappelle que la jeunesse est au centre de ses préoccupations. En Afrique du Sud, la présidente du Parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, a été arrêtée ce 4 avril 2024 après s'être rendue d'elle-même à la police dans le cadre d'une enquête pour corruption sur les faits remontant à l'époque où elle-même était ministre de la Défense. Au Rwanda, le 7 avril prochain marquera le début de commémoration officielle pendant 100 jours du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. Il y a 30 ans, selon les Nations Unies, plus de 2 millions de personnes, en majorité les Tutsis, mais également les Hutus et d'autres opposants au génocide, ont été systématiquement tués en moins de 3 mois. Parlons d'actualité française. Pour une première, depuis octobre 2022, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, s'est entretenu mercredi 3 avril par téléphone avec son homologue russe Sergueï Shoïgu. L'entretien a toutefois montré à nouveau la mésentente entre les deux puissances. Ainsi, Moscou a évoqué une disposition à dialoguer concernant l'Ukraine, ce que Paris a catégoriquement démenti. En Moyen-Orient, une série d'attaques menées contre les villes de Chabaha et Rask dans le sud-est de l'Iran ont fait 8 morts parmi les terroristes et 5 parmi les forces de l'ordre. La région frontalière avec le Pakistan connaît régulièrement des attaques du groupe sunniste extrémiste Daïs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.